Bonjour mes amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va être courte, une sorte de tuto en fait, juste pour expliquer l'interface qui est sur le Vivo IQ8 ou sur le X70 Pro ou tout enfin les appareils de Vivo qui tournent sous Android OS. Donc j'ai vu qu'il y a des gens qui sont un petit peu perdus au niveau de fonctionnement de cette interface. Donc, j'ai donné juste voilà, quelques explications et en même temps, normalement, je donnerai une vidéo qui est déjà intégrée dans le téléphone pour qu'on puisse comprendre comment elle fonctionne. Donc, elle se présente de cette manière. Vous avez devant, quand vous avez votre tiroir, vous avez des applications. Vous pouvez rajouter tranquillement, par exemple, voilà, je rajoute cette application comme sur Android. Vous pouvez la mettre où vous voulez, vous la prenez, vous la posez là, c'est pareil. C'est un exemple. Pour les widgets, c'est pareil. Donc, vous avez juste à côté, quand vous faites remonter votre tiroir d'application, vous avez application à côté composants. Vous appuyez dessus et là, vous aurez quelques widgets. Par exemple, je prendrai celui-là, l'accélérateur. Oups, et je rajoute ici. Voilà. C'est juste un exemple. Pour le supprimer, voilà, supprimer, je l'enlève. Voilà, je supprime celui-là. À côté de ça, donc sur l'écran principal, vous aurez des raccourcis. Ça, c'est le raccourci de la météo. Voilà. Ça, c'est l'horloge avec les réveils, l'alarme. Ça, c'est un truc de photo. Ça, vous pouvez le rajouter aussi. Au niveau de l'appareil photo, vous aurez l'appareil photo et lens à côté, vous aurez tous les raccourcis vers le macro, vers le grand angle, vers le portrait, vers la vidéo, vers le vlog et vers le mode de nuit. Voilà, donc il suffit juste d'appuyer dessus. Tout de suite, vous atterrissez sur le mode de nuit, par exemple. Voilà. Donc, il y a ça. Le plus intéressant, c'est que quand vous appuyez sur le petit carré qui est là, voilà, vous faites monter un petit, il fait monter un petit menu. Dans le menu, vous avez des réglages. Alors, le style et la taille des icônes, donc vous pouvez les changer, vous donner un autre aspect. Vous pouvez diminuer si vous voulez, avec le petit qui est en dessous, pareil. À côté, vous avez des fonds d'écran. Les fonds d'écran, peut-être, attendez, je vais essayer de mettre un autre. Celui-là, je ne sais pas si on voit bien, mais je vais essayer. Voilà, là il change, là il était bleu, là il devient un petit peu gris. Je remets comme c'était. J'appuie sur le flou, donc il va flouter ce qui est derrière. Il donne plus d'apparence aux applications, donc il va flouter ce qui est derrière. Je remets normal. Je mets mode ciel. Mode ciel, c'est comme de la météo. Moi, je vois des nuages. Je ne sais pas si on arrive à voir ou pas. Il y a des nuages qui passent derrière. Voilà. Et là, ça fait un mode ancien, en fait. Voilà. Si on regarde comme ça fait un peu plus sombre. Et ça donne un mode ancien, en fait. Hop. Et j'enlève celui-là. Et on revient comme on était avant. Je vais aller voir le fond d'écran. Je vais mettre un autre, peut-être. Comme ça. Alors, fond d'écran. On va chercher celui-là, par exemple. Alors, appliquer. Appliquer pour les deux. Voilà. Bon, on va revenir. On va réessayer ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. La couleur, elle part complètement. Il devient noir et blanc. Je vais le mettre. Clac. Ça devient flou derrière. Voilà. Et là, on voit le ciel, les nuages qui passent. Et maintenant, ça va diminuer votre fond d'écran. Il devient comme des petits bouquins posés. Ouais, c'est pas mal celui-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous aurez un petit tiroir ici, appuyé dessus. Donc là, vous aurez par exemple, donc j'ai appuyé sur le transparent, un petit dé transparent. Vous aurez, il va vous donner le mode que vous allez utiliser. Vous changez de mode. Est-ce que c'est mode par toucher en fait l'écran pour revenir en arrière, tout ça? Est-ce que c'est par des touches? On voit ici des touches qui apparaissent, des petites touches qui apparaissent.
Voilà, on voit bien. Donc, de côté, c'est pareil, hein. Vous aurez les gestes à faire, à naviguer de côté aussi. Et de ce côté-là, voilà, vous avez le tiroir d'appli, vous rajoutez ce que vous voulez. D'en haut, c'est pareil. Là, vous aurez le centre de contrôle à configurer. Vous pouvez le changer comme vous voulez, hein. Vous avez la main là-dessus. Je vais mettre annuler. Le plus intéressant aussi, hein, c'est de passer de mode OS au mode Android. Le mode, on appuie sur le petit D qui est en orange et blanc. Tout en bas là, vous aurez ça, c'est OS. Et à côté, Android, j'appuie dessus. Et là, il va changer le mode. Vous voyez, on est passé de mode OS au mode Android. Voilà, on devient en mode Android normal. Voilà. Et là, vous aurez le tiroir de notification comme avant. Et vous aurez les composants, sauf que maintenant, vous aurez les composants en plus par rapport à tout à l'heure. Vous avez des composants d'office et vous aurez vos applications. Donc les applications, je fais n'importe quoi. Allez, par exemple, j'appuie Netflix. Voilà, vous aurez deux modèles, celui-là ou celui-là, un à choisir pour le poser sur votre écran, de personnaliser. Voilà. Et sinon, pour revenir, donc je vais appuyer sur le D, clac, et j'appuie sur OS et je reviens vers le mode OS. Voilà, on revient vers le S. Si vous voulez plus d'informations, normalement, vous aurez dans le paramètre mise à jour, vous aurez votre interface de mise à jour, vous appuyez sur découvrir, et là vous avez un tuto. Bon, c'est un petit peu en chinois, mais on comprend très bien quand même comment ça fonctionne. Voilà. Ça. Et pour le mode de paiement, vous tirez ici à droite, vous aurez une carte de paiement, vous rajoutez votre carte bancaire, voilà, vous pouvez la rajouter ici, hein, et scanner, hop, voilà, vous allez scanner, vous allez faire ce que vous voulez, hein. Vous appuyez, vous tirez dessus, et vous aurez vos raccourcis aussi pour un appareil photo ou pour des efforts, et ça c'est configurable, hein, vous pouvez le configurer comme vous voulez, vous aurez même... normalement, vous aurez même le paramètre. Voilà, vous aurez à choisir lequel vous voulez personnaliser. Et ça, donc on revient vers celui-là. Je remets mes widgets. Je remets sur le mode comme c'était avant. Couleur, j'enlève, voilà. Et mon écran revient comme c'était avant. Le petit dé qui est là, j'appuie dessus. Le bleu, j'ai appuyé dessus. Maintenant, vous allez... La vitesse de l'animation des applications. Voilà, je mets au milieu, ça va doucement. Je vais à droite, un plus lentement. Et je reviens à gauche, c'est plus rapide. Là, c'est le mode de rafraîchissement de l'écran. Voilà, j'appuie dessus, 120, il affiche 120. Je rappuie dessus. Il est marqué automatique, hein, en changement. Je rappuie dessus. Ça passe en mode 60. Et je rappuie dessus. Ça va passer en 120. Voilà. Je mets mode automatique, moi, hein. Voilà, comme ça, il va gérer tout seul. Là, vous aurez votre le Wi-Fi, double Wi-Fi. Moi, je ne l'ai pas activé double Wi-Fi parce qu'il va pomper de la batterie, il va chercher les réseaux le plus stables pour se connecter. Moi, non. À la maison, j'ai mon réseau qui est un petit peu stable. Bon, je laisse une... C'est à vous de voir. Et là, c'est le mode jeu. On le voit bien, c'est le mode... vous passez, vous appelez d'un mode à un autre. Mode économique, voilà. Voilà. Mode équilibré. Au mode monstre, c'est pour le jeu. Ça, c'est pour le mode jeu. Voilà.
C'est vraiment, elle est conviviale, je la trouve, elle est vraiment superbe et c'est facile. Il suffit juste de s'intéresser et d'en faire une fois ou deux fois, de l'utiliser, puis tu t'en prends, on prend la main, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. Voilà. Normalement, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Et puis, si vous en voulez d'autres, il n'y a pas de problème, vous me dites. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.